l'épître de Jacques. L'épître de Jacques. Chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, littéralement toute saleté, pas impureté, il y a un accent supplémentaire, toute saleté, et tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ce n'est pas les effets de la Covid, ça. Quand on veut oublier, on oublie. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça se voit un chrétien en pleine activité. Vous savez comment ça se voit ? C'est quelqu'un d'heureux. Et quelqu'un d'heureux, ça se voit, ça se ressent, ça s'entend. C'est beau de servir le Seigneur. C'est beau d'être un habitué de ce miroir qu'est la parole de Dieu. Vous avez des enfants de Dieu qui ont été sortis de la saleté, des choses de méchanceté, pour connaître le salut de Dieu. Et puis, avec le temps, je dis bien avec le temps, ils vivent leur vie chrétienne, leur vie nouvelle, comme des trompeurs. Ils se trompent eux-mêmes. C'est-à-dire que ils se sont fait leur propre opinion de leur engagement avec le Seigneur. Ils ont été assez habiles, et il faut reconnaître que notre nature n'a pas besoin de faire les grandes écoles pour être habile en la matière. Ils sont assez habiles pour avoir organisé leur vie avec Dieu à leur manière. Ils se trompent par de faux raisonnements. Toute leur vie, leur engagement d'aujourd'hui, c'est basé, fondé sur leur propre raisonnement. Seulement, ils n'ont aucune pratique. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir été sauvés, être sortis de cette saleté, de cette vie ordurière, la parole de Dieu nous enjoint de mettre en pratique la parole
et de ne pas seulement se borner à l'écouter. Et vous avez de ces chrétiens qui ont l'occasion d'être dans un endroit où ils peuvent écouter. Ils entendent les prédications. Seulement, ils ont mis des bornes. Écoutez, d'accord, et ils sont capables de dire « Oh, c'était bien quand même ». Il était inspiré, le frère, de dire un bon moment dans la présence du Seigneur, mais on ne va pas plus loin. Il n'est pas question que je mette en pratique ce que j'ai entendu, parce que ça va bousculer mes raisonnements au sujet de la vie de Dieu que j'ai et que je me suis fait surtout. Aucun enfant de Dieu n'a été sauvé pour vivre sa vie seul avec Dieu comme il l'a conçu. Chaque enfant de Dieu, chaque personne qui a fait une rencontre avec Jésus pour naître de nouveau, a une nourriture particulière, c'est celle de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui conduit, qui gère, qui fait, qui entretient, rien d'autre. Quand on vit avec la parole de Dieu pour être pas instruit comme l'instruction à l'université ou à l'école, mais instruit et élevé dans les choses spirituelles, eh bien, je grandis au point de vue spirituel et c'est la parole de Dieu qui conduit ma vie dans tous les domaines. Tous les domaines, ça veut dire tous les choix, y compris que je vais être amené à faire. Vous en avez qui se trompent par de faux raisonnements. Ils se disent, par exemple, voilà, ils ont leur vie, leur façon de faire avec le Seigneur, c'est pas la parole de Dieu qui domine. Elle est là, on l'aime, mais il ne faut pas pousser. Hein. Ils ont leur raisonnement. Alors ils se disent, voilà, je vais faire ceci, j'entrevois cela, je vais demander un signe au Seigneur. Et ce signe-là, si je le vois, si c'est une porte qui s'ouvre, j'y vais. C'est un signe divin. Ça, c'est ce qui accompagne souvent, pour ne pas dire toujours, ceux qui se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Dites-moi une seule fois, frères et sœurs, où vous avez vu dans la parole de Dieu une exhortation venant de la part du Seigneur, nous disant que nous devons vivre en lui demandant des signes pour avancer, pour faire nos choix, pour et pour. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a posé une toison. C'est venu de lui. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a demandé de le faire. Le Seigneur, lui, nous demande de nous laisser conduire par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu suffit à elle seule dans ma vie pour tout, absolument tout. Le psalmiste, dans ce psaume 119, dit bien qu'il aime cette parole. Parce que c'est une parole qui a su le rendre heureux.
On n'aime pas une parole qui nous rend malheureux, n'est-ce pas? Croyez peut-être que les enfants de Dieu de la première alliance étaient portés à la souffrance et au malheur. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Il est évident que lorsque nous confions notre vie en nous nourrissant de la parole de Dieu, eh bien, c'est pour faire non plus notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que l'être humain est habile pour se tromper lui-même par ses faux raisonnements. Il n'est pas trompé pour être trompé en s'apercevant de l'erreur. Il se trompe lui-même volontairement, c'est une propre victime. C'est volontaire. La preuve, c'est que le Saint-Esprit nous montre la démarche de celui-ci. Quelle est sa démarche? Oui, il ouvre sa Bible. Oui, il entend les prédications. Mais quand il ouvre sa Bible, quand il entend les prédications, ça fait l'effet d'un miroir. Un miroir qui nous montre notre visage. Et vous savez que la parole de Dieu, c'est mieux que tous ces miroirs grossissants. Hein, vous savez, ces miroirs qui multiplient par 40. Ah, je vais vous avouer un truc là. En même temps, je vais l'avouer à ma femme. Elle a un miroir grossissant. Je me suis mis devant une fois. Plus jamais. Plus jamais. Comment vous faites, les femmes, là? On voit tous les défauts. C'est la parole de Dieu. Et il y en a, ça les dérange. Hein? Ça les dérange. Ils voient, les défauts sont là, on préfère les oublier. On préfère les oublier. On a tous une bonne image de soi, n'est-ce pas? Hein, vous vous aimez? Enfin, j'espère pour vous. Mais quand il y a quelque chose qui sort de votre estime de soi, a du mal à passer. Alors quand c'est quelqu'un d'autre, on va avoir une opinion terrible contre la personne, c'est un faux frère, il est jaloux. Mais la parole de Dieu, vous faites quoi? Quand la parole de Dieu nous parle et nous dit, n'est-ce pas? Combien de fois vous avez entendu des choses qui auraient dû avoir une portée dans votre vie? Et cette portée, elle aurait été extraordinaire parce qu'elle aurait montré un changement, même une révolution. C'est pas arrivé. Pourquoi c'est pas arrivé? Vous ne vous êtes pas insurgé. Il y en a, ça arrive. Hein? Enfin, quand on aime le Seigneur, à sa manière, avec ses faux raisonnements, oh, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de rébellion. Mais il y a cette réaction, on préfère oublier. On préfère oublier. Vous avez remarqué que d'oublier, c'est une manière extraordinaire. Écoutez, on se dispute avec personne, même pas avec la parole de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu la parole de Dieu venir se disputer avec moi. Mais si je veux l'ignorer, je l'ignore. Et elle ne s'en plaindra pas. Et je vais oublier tranquillement. N'est-ce pas que ça marche comme ça? Mais en se comportant de cette manière, eh bien,
nous refusons de faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu a été de nous sauver. Mais le plan de salut, c'est de nous transformer. Notre vie est bouleversée le jour de la rencontre avec Jésus. Et ensuite, les changements s'opèrent. Et ils s'opèrent. Et tant que la parole de Dieu sera une parole que j'ai envie d'écouter pour la mettre en pratique, je vais grandir, je vais faire la volonté de Dieu. Je serai n'importe où, mais là où le Seigneur m'attend, là où le Seigneur me veut, pour faire, bien sûr, toujours, encore, sa volonté. C'est tellement important que de faire la volonté de Dieu. Vous avez des personnes qui, avec leur faux raisonnement, sont arrivées à se dire « Béni soit le Seigneur ». Pourquoi? Parce que ça marche la carrière, parce que ça marche nos choix. Et pour autant, je ne suis pas dans la volonté du Seigneur. Et les faux raisonnements nous amènent à nous réjouir faussement. Mais si nous voulions écouter la parole de Dieu, c'est tellement important. Peut-être que le Seigneur aurait voulu autre chose pour toi, parce que tu aurais été un instrument entre les mains du Saint-Esprit, là où le Seigneur t'a voulu. Tu es ailleurs, tu es heureux, heureuse, pour le moment, tu dis « Béni soit le Seigneur », mais tu n'es pas en train de faire la volonté du Seigneur. C'est grave. C'est grave parce que les conséquences, elles viendront. C'est jamais tout de suite. Elles viendront et elles montreront un véritable constat d'échec, qui parfois peut être irréversible. C'est pour ça que le Seigneur a été très sévère avec ses proches même. Venez avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Je sais que cette parole nous concerne tous, mais je sens qu'il y a quelqu'un ici qui, ces derniers temps, a eu l'occasion d'entendre sa propre famille lui dire « Si, vas-y, fais-le, il faut que tu le fasses, tu l'as mérité. » C'est le fruit de ton travail. Dieu ne peut pas te priver du fruit de ton travail. Eh bien, n'oublie pas ce que tu vas entendre ce matin. Parce que nos proches, qui ont notre confiance, et avec notre confiance, notre amour, des proches dont on pense qu'ils ne cherchent pas à me nuire, ils veulent que mon bien, peuvent se tromper et faire en sorte que tu ne fasses pas la volonté du Seigneur. Dans l'Évangile selon Marc, nous lisons verset 20, « Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour le saisir
ou pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Verset 31. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors c'est un passage important, l'Évangile selon Marc, chapitre 3, je vous avais dit à partir du verset 20 et 21, et ensuite le verset 31. Alors écoutez-moi, je vous disais que ce passage était important. Vous vous rappelez les paroles de Jésus quand il dit que tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Il n'y aura jamais de pardon. Eh bien, la démarche des parents de Jésus a provoqué cela. Après ce verset 21, quand ils ont dit « il est hors de sens », vous avez les scribes qui sont arrivés en disant « il est possédé par Belzébul ». Qui n'a jamais entendu ça de la part de ceux qui voulaient nous empêcher de faire la volonté de Dieu? Tu es fou, tu es folle. Et c'est à ce moment-là que Jésus va leur parler et leur dire, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Et quand il a eu fini de parler comme cela, ses parents arrivent avec les frères. Ils ont renforcé leur démarche. Alors faut-il vous rappeler que ses parents, Marie, Joseph, ils étaient dans des desseins divins pour mettre au monde le Sauveur. Comme quoi, si le Saint-Esprit n'arrive pas à nous convaincre, même après une belle conversion, nous pouvons nous retrouver à côté de ceux qui ne trouveront jamais le pardon à cause du blasphème contre le Saint-Esprit. À nous d'être vigilants, à nous de rester là pour faire la volonté de Dieu. Marie avait déjà entendu son fils à plusieurs reprises, il y a très longtemps déjà, lui dire « Je dois m'occuper des affaires de mon père ». Ils ont dit « Il est hors de sens ». Littéralement, on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. C'est plus celui qu'on a connu. Eh bien, le Seigneur Jésus a brisé le lien de la chair. Mes frères et sœurs, le lien de la chair peut nous faire tomber. N'oublions pas que le Seigneur Jésus a dit que celui qui n'est pas capable de renier père et mère à cause de l'opposition que ceux-ci vont faire quand Jésus dit « Suis-moi », celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être son disciple. Alors nous ne sommes pas de ceux qui vont rejeter l'autorité parentale, mais de ceux qui n'accepteront jamais que même un proche, une mère, un père, un enfant même, nous empêche de faire
la volonté de Dieu. Jésus l'a montré, il a toujours été celui qui montre l'exemple de ce qu'il enseigne. Il a été un artisan du service divin pour nous. Il est appelé le saint serviteur de Dieu, il le reste jusqu'au bout. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter, littéralement, soyez des artisans de la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre la parole de Dieu avec des raisonnements, il faut de la pratique. Et la pratique, c'est entendre ce qu'il nous est donné pour le mettre en pratique. Il faut que le Saint-Esprit conduise notre vie. Et quand le Saint-Esprit conduit notre vie, c'est pas du bruit, c'est pas de l'ambiance, c'est au-delà d'une visitation encore. Quand j'ai été visité, je suis rempli de la présence du Saint-Esprit qui s'emploie à faire de moi un artisan avec la parole de Dieu. Bien évidemment, les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens qui n'ont plus de fondation, sont des chrétiens qui sont là pour l'ambiance, sont des chrétiens qui sont là comme au spectacle. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas simple pour nos natures, mais c'est le sens du service et de la vie de Dieu avec la parole de Dieu. Venez avec moi de nouveau dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, nous lisons au chapitre 4, verset 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Alors trafiquer, c'est faire des affaires, hein? Bon, on ne sait jamais. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire. Au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. M'est arrivé de croiser, ou plutôt de rencontrer, puisque ça se passait là où je travaillais avec l'Église, un chrétien, une chrétienne. Il y en a même une, je l'ai surnommée « Jésus m'a dit ». Vous ne pouviez rien lui dire. Jésus m'a dit. Si elle entendait la prédication avec des conseils, si on pouvait même en tant que serviteur de Dieu lui donner un conseil, elle vous disait « Jésus m'a dit ». Ça veut dire que, toi, tu n'es pas Jésus. J'écoute que Jésus. Ah, parfois, je voudrais que le Seigneur leur apparaisse pour leur parler, là. Parce que quand on dit « j'écoute que Jésus » pour s'écouter soi-même, en fait, on n'écoute que le Jésus qu'on s'est fait. Hein? Un jour, Paul a dit aux Corinthiens, « Ce n'est pas ce Jésus-là que je vous ai prêché. Ce n'est pas celui-là. » Ils ont écouté d'autres prédicateurs qui leur ont montré un autre Jésus, comme ces prédicateurs d'aujourd'hui. Ces prédicateurs qui sont aussi creux qu'une outre vide. Mais Jésus est en toi, Jésus c'est toi, Jésus c'est tes talents, Jésus c'est ta qualité. Vas-y, fonce, fais ce que tu as envie, Jésus est derrière toi. Non, Jésus est devant nous. Et il faut faire sa volonté. Mais je vais vous dire une chose, on est incapable de nous diriger nous-mêmes dans la vie chrétienne. Incapable.
S'il n'y avait pas l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de la parole, comment voudriez-vous faire sur cette mer immense? Il nous faut un gouvernail. Ce gouvernail, il n'est pas en nous. Non. Pour réussir, il faut avoir cette mentalité comme celui qui s'est repenti, ce roi David, renouvelle en moi un esprit de bonne volonté, authentique. Et l'état d'esprit authentique dans la vie d'un chrétien, c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai l'occasion de faire ceci ou cela, mais je veux faire ta volonté. Je ne veux pas choisir moi-même, choisis pour moi, parle-moi. » Alors il est évident que ce genre de chrétien ne dit pas « Parle-moi, Seigneur », sans jamais ouvrir la Bible, sans jamais prier, être au pied du Seigneur et venir aux réunions. Ce genre de chrétien a une intimité avec la parole de Dieu et puis vous lisez une chose, alors vous la lisez chez vous. « Oh Seigneur, je n'avais pas pensé à ça. Mais est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur ?» Mais ça me réjouit de dire ça. Ah, vous venez à l'église, là, le pasteur, il a prêché, il a lu le texte, il a dit que... Oh. Ça, c'est le miroir qu'on regarde, qu'on écoute. Et nous avons toutes nos réponses, frères et sœurs. Vous et moi, nous avons toutes nos réponses dans cette communion avec le Seigneur. N'avons pas besoin d'aller voir un psy. N'avons pas besoin d'aller voir un spécialiste thérapeute pour les chrétiens, justement. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant « Je passe dans les églises pour faire du coach, permettre aux chrétiens de se prendre en main, d'apprendre à être victorieux, à faire face aux... » Alors j'ai écrit « Vous déplacez pas, je fais tout ça, moi. » Ah oui, il y a la prédication. Il y a des chrétiens qui viennent me voir en me disant « Mes frères, vous avez prêché là-dessus, ça m'a fait du bien. » Voilà, c'est la prédication. On n'a pas besoin de ces hommes qui se trompent eux-mêmes par leur faux raisonnement. Mais ce miroir qu'est la parole de Dieu, il y a une puissance considérable. À vous, maintenant qui dites, mes frères et sœurs, on est une vapeur. C'est pas grand-chose une vapeur, ça disparaît vite. Mais c'est important quand même. Parce que le Seigneur s'adresse aux vapeurs que nous sommes. Vous êtes d'accord ou pas? Donc ça, il nous faut l'écouter. On est fragile. Une fois on peut se tromper, on ouvre la fenêtre, plus de vapeur. Il fallait la laisser fermer, cette porte. Ferions bien d'écouter le Seigneur. Et pour écouter les seigneurs et l'entendre, il faut reprendre une véritable communion avec lui. On peut avoir été saisi ce matin, l'Esprit a travaillé, l'Esprit a parlé, mais que vais-je faire de ce que j'entends, de ce que j'ai entendu? C'est là maintenant. Ce sont les suites qui comptent. Après avoir vu, alors nous reprenons ce premier texte dans l'épître de Jacques. Il y a ceux qui se regardent, ils voient, ils ne pourront pas reprocher au Seigneur de ne pas leur avoir dit, de ne pas leur avoir fait voir. Ils ne pourront pas. Mais il y en a qui n'ont pas cette réaction. Il nous est dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Elle est parfaite, la parole de Dieu. Il ne manque rien. Mais on a plongé les regards. Ce verbe « plonger », c'est quelqu'un, écoutez bien, qui est en plein travail artisanal, il est courbé sur la loi. Oui.
Il est courbé sur cette loi et nous pouvons lire dans la parole de Dieu qu'il sait tenir sa langue en bride. C'est important, pas tenir sa langue, mais tenir sa langue en bride. C'est-à-dire, si nous avons poursuivi cette lecture au verset 26, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La Bible ne dit pas la nouvelle naissance de cet homme est vaine. Les faux raisonnements font de nous des gens religieux. Alors le débit de parole, il est là. À vous maintenant qui dites, nous ferons ceci et cela. Ils justifient toujours tout, il faut toujours tout justifier. Ils sont devenus des as de la gymnastique intellectuelle et tout ce qu'on veut. Mais nous, on n'est pas appelés pour ça, on est appelés à faire la volonté du Seigneur, c'est-à-dire ne pas se tromper. Et quand on est penché sur cette parole pour la méditer, nous l'aimons, nous la chérissons, eh bien c'est terminé, ces paroles en l'air où il faut toujours se justifier, toujours. L'adversaire, quand il veut nous détourner de la vérité, il ouvre le dialogue. Dieu a-t-il réellement dit, si Ève s'était tue pour ne pas lui répliquer, on n'en serait pas là. Faut parler, faut débattre, faut poser le pour et le contre. C'est pas comme ça qu'on trouve à faire la volonté de Dieu. Justement, faites taire ces voix qui dans votre vie existent trop parce qu'elles vous empêchent de faire la volonté de Dieu. Je suis persuadé que si Jésus avait écouté ses frères et sa sœur, sa mère, même s'il avait des sœurs, mais on n'en serait pas là non plus. Ils avaient des arguments, certainement, familiaux. Ils l'ont vu grandir, mais t'es pas fait pour ça, tu te rends compte. Il a été fils de charpentier. Le voici devenu prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile de Dieu. C'est complètement différent, frères et sœurs, oui, mais c'est comme ça qu'on fait la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'on risque de ne pas se tromper et de ne pas laisser les pensées orgueilleuses s'emparer de notre vie. Nous ne devons pas simplement réfléchir, frères et sœurs, à ce que nous allons faire dans nos choix. Tous les choix d'un chrétien sont importants. Un chrétien peut se retrouver à une adresse à cause d'un choix où il va être une bénédiction pour les âmes, même si ce n'est que pour une seule âme. Et un chrétien peut gâcher toute sa vie parce qu'il ne sera pas à la bonne adresse. C'est important, frères et sœurs, il faut que nous voulions faire la volonté de Dieu. Le psaume 40. Le psaume 40. Alors, j'ai rien dit aux stagiaires, mais j'ai l'impression qu'il met des micros dans mon bureau, je ne sais pas, mais ou des caméras, mais... Psaume 40, verset 8. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Voilà. Mais quand même, frères et sœurs, est-ce que vous en êtes là? Pour ma vie, j'en suis là, sincèrement. Mais je réalise toujours que ce livre, il a été écrit pour moi. Il a toutes les réponses de ma vie. Il a toutes les réponses de ma vie. Tout, c'est tout. Ce livre pour moi. Alors, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Mais ce livre-là, il n'est pas sur la table de nuit, il n'est pas dans un tiroir, il n'est pas
là où je le sors pour venir à l'église de temps en temps. Il est au fond de mon cœur. Parce que même quand ce livre est fermé, parce que je suis occupé à autre chose, toutes ces lettres, toutes ces syllabes, l'esprit qui habite ce livre est en moi. Et quand je l'ouvre, j'ai toutes mes réponses. J'ai toutes mes réponses. Je me souviens d'avoir été, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que vous n'êtes pas les seuls à écouter, mais je m'étais retrouvé dans une équipe de pasteurs avec un formateur, et puis j'ai vécu une injustice. Ça vous arrive de vivre une injustice? Mais vraiment une injustice. Hein. Et j'étais contrarié, vraiment contrarié. Alors quand je suis rentré chez moi, la nuit s'est passée, le lendemain matin, au lieu d'ouvrir la Bible, j'ai pris ma Bible comme ça. Je l'ai posée sur la table où je travaillais. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne l'ouvre pas. Je ne l'ouvre pas. Et comme ça, laissez tomber. Ah oui. Et je suis allé dans la cuisine, je me suis fait un café, enfin, ouais, j'ai traîné. Mais mon cœur, hein? Quand vous vous disputez avec celle que vous aimez le plus, cette parole, on n'est pas... Alors je suis revenu dans la chambre, je suis revenu vers cette table, et là j'ai vu un papier par terre, un papier qui était tombé de ma Bible. Et je l'ai ramassé, et puis j'ai vu une référence, simplement une référence. Je ne saurais plus vous dire pourquoi j'avais noté cette référence, il y avait une raison, mais j'avais oublié. J'ai plein de papiers dans la Bible. Alors je suis allé voir cette référence, parce que je n'étais pas du tout... Et j'ai lu. Et j'ai lu ceci, écoutez bien. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Là, je me suis effondré, j'ai béni le Seigneur. Et j'ai été justifié 2 ans après. Ça peut paraître long, mais les 2 ans qui sont passés, c'était plus un problème. La parole de Dieu m'avait rassuré. Elle m'a parlé comme Jésus aurait pu me parler, venir, tu vois, t'inquiète pas, je m'en occupe. Maintenant, occupe-toi de faire ma volonté. Donc j'ai continué à faire sa volonté. Mais cette parole, c'est le livre qui a été écrit pour moi, pour chacun d'entre nous. N'allez pas vers les uns, les autres, n'allez pas vers un frère ou une sœur. Je suis désolé de parler comme ça pour certains, peut-être, en disant c'est un frère spirituel, lui donne de bons conseils, il m'a toujours donné de bons conseils. Quelqu'un m'a dit un jour, ah ben ce frère-là, c'est mon confident. J'ai dit à cette personne, c'est dommage. Le confident, c'est ce livre. Et représente quoi ce livre? Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit, ne vous trahira jamais, mais il vous dira tout. Et en écoutant les prédications, vous aurez toutes vos réponses pour faire la volonté de Dieu. Pas pour vous servir de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, que Dieu nous aide.